Cette année, j'ai découvert la beauté de tulipe. Regardez, il y a un monde, il y a un univers dedans. C'est incroyable. C'est un cadeau extraordinaire. Cela c'est très inspirant. Donc, si je fais ça, les gens demandent qu'est-ce que ça représente. C'est la réalité. Mes souliers, ce sont des souliers de mon père de la Corée. Et puis il y a les souliers de Père Albert. Voilà, il est. Ça c'est très important aussi. Ce n'est pas l'objet de dessin de Van Gogh, mais les souliers de père. Alors, et mon père était cher et mon père spirituel. Je vais suivre leur chemin, pour ça je garde précieusement leurs souliers. Le père Albert Patefort, il est mort à l'âge de 101 ans. Et je crois qu'il intercède même maintenant toujours au ciel. C'est quelqu'un qui était très intuitif et vraiment il m'a bien compris. Il était le conseiller de Jean-Paul II, même comme théologien. Pendant qu'il a fait la sieste, de dessiner. C'était même quelques jours avant sa mort. Il m'a fait sentir tous les jours ce qui est provisoire, ce qui est éternel. Le père Patefort, régulièrement, en voyant des toiles du père Kim, s'est émerveillé. Et il y avait une capacité d'émerveillement chez le père Patefort, extraordinaire. Et du coup, ça a rapproché les deux hommes. Le père Patefort avait 30 ans de plus que le père Kim. Et quand le père Patefort a commencé à avoir 94, 95 ans, le père Kim a pris l'habitude de l'emmener dans le midi de la France pendant tout l'été. Le père Kim s'en occupait, comme on s'occupe d'une personne âgée, du lever au coucher. Et à la fin de la vie de père Albert, comme il en a besoin de surveillance, il était là, moi je ici, comme ça, au cas où il y a quelque chose qui arrive, je viens vite. Et pour ça, j'ai écrit une lettre au père Albert. Un autre dessin que j'ai fait. Là, avec Jean-Paul II. Voilà, ici. Le cardinal Barbarin était venu. Regardez. Il y a quelque chose de natif dans le christianisme du père Kim. Ce n'est pas tout le monde qui devient prêtre en se cachant de ses parents, à l'instant de ses parents, mais qui ensuite, après leur avoir révélé, baptise soi-même ses propres parents. La première expérience mystique du père Kim, c'est l'expérience de lumière dans la rizière, quand il était enfant. Et je vais voir le lieu où maman est née, et puis moi aussi juste à côté. Là.
Voyez-vous, c'est mon enfance parce que maman était venue ici pour chercher l'eau dans la cruche. Et la porte est là. Et puis je venais aussi ici pour me laver. Et puis on a fait le lessive. Pour moi, vraiment, une émotion. Il y a une seule chose qui reste, cet arbre, c'est l'arbre de kaki. Pendant la guerre, j'étais très souvent monté là-bas et puis j'ai regardé est-ce que mon père va rentrer, est-ce que maman va revenir. C'est très important pour moi, c'est, si vous voulez, même mon identité, mon origine, puisque mes ancêtres reposent derrière cette montagne. Et puis le paysage reste dans mon cœur puisque pendant la guerre, j'ai passé plusieurs fois ici et j'ai cherché les poissons pour la cuisine. Et ça vous dépasse infiniment, mais à cette époque, on était tellement pauvres. Il fallait tout le temps chercher soit les herbes, soit des poissons pour manger. Le père Kim est né en 1940 en Corée. À l'époque, c'était sous occupation japonaise. Après, il va connaître une période difficile lorsque la Corée du Nord va envahir la Corée du Sud. Donc, il a traversé des périodes politiques, sociales tout à fait difficiles. Et même son père, sa famille ont dû se cacher et fuir un peu certains moments difficiles des occupations qui ont eu lieu. Il faut d'abord qu'il assume la situation de la Corée. Il est envoyé pour être une sentinelle à la lisière de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. C'est assez important pour comprendre le père Kim parce que, pacifiste dans l'âme, il voit que les oiseaux traversent la ligne de démarcation sans se préoccuper d'aucune frontière. Il assiste au lever du jour sur les rizières, sur les collines. Ceci étant, le père Kim a très vite et toujours voulu être peintre, calligraphe. Son père étant normalement inscrit dans une tradition de calligraphie coréenne. L'art de Kim est basé sur deux éléments essentiels. À savoir d'abord sa maîtrise de la technique calligraphique et son constant besoin d'exprimer la lumière. Pour ce qui est de la calligraphie, disons que c'est avant tout un art du trait. Le trait n'est pas une simple ligne qui sert à cerner le contour des choses. Avec son plein et son délié, le trait implique à la fois le volume et la forme, le rythme et le mouvement. Donc, au moyen de traits, l'artiste entre d'emblée dans une expression efficace, faite d'économie et d'intensité.
sa manière de traduire la lumière par des nuances de couleurs, Kim doit beaucoup aux expériences des grands maîtres de l'Occident, mais également à sa foi, parce que ce qu'il cherche à capter n'est pas seulement des effets de lumière, mais bien la source même de la lumière qui, pour lui, est d'origine divine. Ainsi, de la combinaison des traits calligraphiés et des jets de couleurs est née une œuvre foisonnante. Merci, Éminence, de présider cette célébration eucharistique dans cette église du Sacré-Cœur, au milieu de ces magnifiques œuvres d'art. Nous souhaitons tous un bon anniversaire d'ordination au Père Kim, une bonne fête. Il se prénomme Pierre. Il a été ordonné prêtre il y a 40 ans. Et je crois que c'est aussi il y a 40 ans qu'il a baptisé ses parents. Alors, beaucoup de raisons d'être en fête aujourd'hui. Soyez les bienvenus dans cette célébration eucharistique et que notre prière soit fervente. Nous sommes dans l'ancienne chapelle des Jésuites qui date du XVIIIe siècle, ici à Aix, une des plus belles églises baroques, mais une des plus belles églises d'Aix.
Nous avons pris ce titre selon les Écritures parce qu'il y a dans la peinture de Kim quelque chose qui en fait une œuvre d'écriture, enfin une œuvre écrite. Justement, il n'écrit rien, il n'y a pas de mots, mais on est dans un graphie du monde, du corps. Bon, on reconnaît Kim Il-jong par rapport aux œuvres antérieures, mais il y a vraiment une sorte de liberté. Il avait vu la chapelle, il savait qu'il avait une respiration qui lui était donnée, parce que c'est une œuvre aussi qui est très... avec un souffle qui porte un souffle. Le beau, c'est la porte d'entrée à la fois inattendue et la plus accessible à tout le monde pour partir à la découverte de Dieu. Si vous voulez, vous avez, comme on dit, 3 grands transcendantaux qui sont le bien, le beau et le vrai. Souvent, on pense que la révélation chrétienne nous dit la vérité. Quand Jésus dit « moi je suis le chemin, la vérité et la vie », il n'y a aucun doute là-dessus. Et vous expliquez la vérité, mais souvent les gens, il veut me faire passer ses idées, moi je pense que je pense, à chacun sa vérité, surtout dans une période de subjectivisme comme celle dans laquelle on est. On aurait peur de quelqu'un qui voudrait nous imposer ses idées, arrêtez, vous parlez comme un professeur, enfin des trucs comme ça, donc on se méfie. Le bien, nos parents, ils nous ont appris à ne pas voler, à ne pas mentir, à nous comporter bien. Ils ont lutté contre nos péchés ou nos travers, et puis ils ont voulu avoir une fille, un fils qui soit bien, quoi. Alors on a l'impression que c'est la petite morale des parents qui revient quand on nous dit ce qu'il faut faire de bien. Je pense à toute la morale, etc. Quelque chose de hautement appréciable, évidemment, mais un peu fatigué. On est fatigué d'entendre cela. Il va encore me faire la morale. Vous voyez, on dit ça souvent. Bon. La porte d'entrée du beau, elle sera toujours accessible, elle n'est pas fatigante, elle est libératrice, elle ouvre très largement les horizons, et après vous voyez l'harmonie qu'il y a avec le bien et avec le vrai. Je suis totalement confiant dans le guide de l'Esprit Saint. Pour ça, je suis tellement content d'être chrétien. Autrement, j'aurais resté tout le temps horizontal. Qu'est-ce qui m'apparaît ici? Eh bien, il m'apparaît des couleurs, il m'apparaît la vie du Père Kim, il m'apparaît sa prière, il m'apparaît son travail. Laisse cette apparition t'apparaître, laisse-la venir, cette lumière à l'intérieur de toi. Laisse toutes ces couleurs t'apporter la lumière dont tu as besoin. Et puis après, faisons notre chemin. Je pense que là, il y a aussi quelque chose, si je dis le mot théologique, ça va faire peur, mais quelque chose de très théologique, vous voyez ce que je veux dire, qui est un véritable chemin d'accès à Dieu. D'abord, le Père Kim a appris à travailler dans le dénuement. Vous savez, ses premières toiles, il les a faites sur des sacs de patates laissés par l'armée américaine après la guerre. C'est très simple sa vie, très frustre même. Il est matinal, il se lève très tôt, toujours avant le lever du soleil, même en été. Il travaille. Ensuite, un moment très important pour lui, c'est la célébration de la messe, de l'Eucharistie. Il aime beaucoup la célébrer dans des communautés contemplatives. Et lorsqu'il est à Paris, il va volontiers chez les franciscaines, avenue Juillet le matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Vincent de Paul, qui est dans l'Église catholique et pour le monde entier le prototype de la charité chrétienne.
cette pièce, comme vous voyez, par l'accident dans le four, c'était cassé, mais je suis très attaché à cela. Comme je travaille ma céramique, non pas utilité, mais pour l'objet de contemplation, alors c'est très fragile, mais dans la fragilité, on peut épingler la lumière de l'éternité. Pour ça, je suis très attaché à cela. Comme notre vie doit passer le chemin d'épines, le chemin épineux, il fallait passer dans le four plus de 700 degrés. Alors, à cause de la chaleur, cette cassure qui m'a fait beaucoup de bien. Si je peux casser, ça serait trop artificiel, voyez-vous? Ça, c'est, si vous voulez, et ma spiritualité et ma richesse de conception, le travail sur céramique. Cette fragilité qui m'intéresse, mais la fragilité est comme la mort et la résurrection de Christ. On peut sortir de la lumière. Et vous allez m'aider, ça enlever s'il vous plaît. Là. Nous sommes devant la nature. Au moins, il y a le rythme naturel, mais pour notre vie, qui doit être aussi suivre le rythme naturel, mais nous sommes tellement fragiles, on ne sait plus si on est solide, fragile. C'est ça qui peut introduire le drame. Pour moi, à travers mon art céramique, j'ai appris la solidité sur fragilité. Ce qui est intéressant, de voir les deux choses en même temps. Celui-ci, au niveau de forme, c'est très ordinaire, impeccable, puisqu'il n'y a pas de cassure. Malgré tout cela, je voulais faire l'objet de la méditation, celui-ci. Alors, j'ai exposé dans un cadre d'exposition dans une cathédrale. Alors, on a mis des fleurs ici. J'étais très, très vexé parce qu'ils ont utilisé ça comme vase de fleurs. Et bien sûr, pour honorer le Seigneur, c'est possible, mais ce vase n'est pas fait pour utiliser comme un vase de fleurs. Celui-ci, c'est encore beaucoup plus fragile, mais je suis tellement content. Par l'accident, il y a la cassure, et puis même, cela m'a permis de peindre à l'intérieur. Vous savez, en réalité, je ne suis jamais content de ce que j'ai fait. J'ai toujours envie de refaire, mais cela, je n'en reviens pas. La providence m'a aidé. Regardez, c'est un autre monde. Pour ça, je ne fais pas éloge de mon travail, ça sera ridicule, mais je remercie le ciel qui m'a guidé pour pouvoir faire ça. À partir de cela, j'ai appris que l'homme ne doit pas être double. Même intérieur soit aussi beau que l'extérieur. Il faut accepter tout cela. Je suis fragile comme ce vase, très fragile. Même tout à l'heure, en allant, nous pouvons être accidentés. On ne sait jamais. Tout est imprévisible. Pour ça, ce qui est très important, c'est l'instant. L'instinct doit être éternité. Comme François Tcheng dit, l'instant éternel.
pour le définitif, il faut entrer dans le four à plus de 700 degrés. C'est ça ce qui est intéressant. Et alors les gens voulaient éviter la souffrance, mais sans la souffrance, je crois qu'on a dit beaucoup de choses. C'est pour ça que je suis tellement content de toucher la terre. Voilà. Il n'est pas aussi non plus programmé comme utilité, que ce soit uniformité, n'est-ce pas? Alors, si c'était écroulé, je commence à partir de là. C'est donc, en travaillant, j'apprends ma vie. Alors, la Fondation Djanada, c'est un peu une institution à elle toute seule et qui a eu une renommée internationale importante grâce aux expositions, grâce au contact qu'a eu Leonard Djanada et qui accueille donc les plus grands artistes, les plus grandes expositions du monde. Le père Kim est venu à Martigny, il a rencontré M. Djanada, ils ont eu un contact très particulier, un grand respect mutuel. Et puis, je crois que ce qui a frappé M. Djanada et ce qui m'a frappé aussi, c'est à la fois l'humilité du père Kim et le fait qu'il traduit sa conception du monde et sa conception de l'art comme quelque chose, comme un sacerdoce. Alors, Leonard Djanada est un homme difficile à saisir parce que il voit très grand les choses, mais en même temps il voit les détails, donc c'est un perfectionniste qui a des idées larges. On a le parc de sculpture où nous nous trouvons maintenant. C'est l'un des plus beaux parcs de sculpture d'Europe. Et nous allons cette année passer le cap des 9 500 000 visiteurs. Il y a 4 ans environ, le pasteur de la chapelle protestante de Martigny me contacte en me disant vous connaissez bien le Hans Erni, l'artiste suisse. Est-ce que vous lui demanderiez s'il est d'accord de réaliser un vitrail pour notre chapelle? Là-dessus, un jour, un conseiller municipal de Martigny, en riant, me dit « Tu as fait ça pour les protestants et pour les catholiques ». Et alors là, je venais de découvrir une exposition du père Kim que je connaissais parce que j'avais visité Brioude. Je demande au père Kim de faire la chapelle, comme ça il y a les deux chapelles. Il est tellement généreux, tellement... et puis ce qu'il fait, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et ce que je trouve aussi dans ces deux chapelles, ce qui est incroyable, c'est que vous avez les vitraux, vous verrez les vitraux d'Erni figuratifs dans une église protestante et les vitraux abstraits dans une vitrine catholique. Et alors, il y a un souffle d'œcuménisme à Martigny. Maintenant, c'est fantastique. Nous sommes ici devant la chapelle de Notre-Dame de Compassion, chapelle de la Batia, qui est sise entre les rochers et l'eau de ce petit cours d'eau qui s'appelle la Drance. Elle est devenue un lieu de pèlerinage, un lieu très fréquenté où les gens venaient vers Marie, Notre-Dame de Compassion, Dame des Douleurs, demander des faveurs. Oui, cette douleur, ça veut dire Marie qui se fait proche de toutes les douleurs. Ce qui correspond bien
aux vitraux du Père Kim, vous avez une rosace, j'y vois la Trinité exprimée par les couleurs et les formes. Et puis, il y a une très grande croix, une croix de mission. Et de chaque côté, on y voit Marie et Jean. Marie qui est au pied de la croix et qui prend toute la douleur de son fils et toute la douleur de l'humanité. Et puis Jean qui est dans un mouvement élancé, comme enflammé par le zèle d'aller annoncer cette bonne nouvelle que Marie est notre mère, mais cette bonne nouvelle aussi que Jésus est notre sauveur. Au début, j'étais dominé par, pour ainsi dire, la peur de pouvoir maîtriser. En peinture, j'avais une certaine maîtrise, mais vitraux, ce n'est pas la même chose. La peinture, on l'a fait pour soi-même, sans savoir ce qu'elle va devenir. Elle va peut-être être dans une maison particulière, dans une galerie, dans un musée, accrochée, décrochée. Alors que le vitrail, vous le faites pour une architecture précise et pour les gens qui vivent dans cette architecture, et en général dans une architecture religieuse. C'est un travail qui demande quand même, de la part de l'artiste ici, énormément de concentration. C'est vraiment un vitrail du Père Kim. Dans les techniques traditionnelles, on peut mettre réalisation Atelier Loire. Là, c'est vraiment le Père Kim qui réalise, qui travaille sur le verre. Le point de départ, ça a été en 2006, où il a été constaté des désordres importants, à la fois dans la maçonnerie et dans le vitrail lui-même, qui était du verre blanc. Des commissions se sont réunies, où il y avait des gens de la paroisse, de la commune, de la Fondation du patrimoine, des services de protection du patrimoine de l'État, de manière à élaborer un projet. Et c'est le projet du Père Kim En-jong qui a été retenu. Derrière moi, il y a la rosace de Bagdad qui a été commandée il y a 5 ans pour orner la grande salle de l'Académie des sciences humaines à Bagdad. Et le Père Kim a eu la gentillesse de vouloir nous apporter cette lumière qui l'accompagne depuis sa naissance. Le Père Timothy Radcliffe, le maître de l'ordre, raconte dans son livre « Faire le plongeon » que quand le Père Kim était bébé, on lui a présenté plusieurs choses et il a choisi la bougie, la lumière. Et c'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un qui vient de si loin, de Corée, et qui comprend ce culte que nous avons pour le soleil, Jésus, le soleil levant. Et malheureusement, il y a un fanatisme qui a déferlé sur cette région. Il n'y a plus de cloches d'église, il n'y a plus de messe à Mossoul. Et ça, c'est un événement
très important pour notre avenir. Déjà 130 000 chrétiens ont quitté leur maison, ont été chassés de leur maison, et beaucoup pensent perdre leur pays, émigrer en dehors de l'Irak. Donc je demande vraiment aux téléspectateurs de KTO de prier pour nous et d'essayer d'appuyer notre demande à ce que l'Occident nous aide pour ne pas émigrer, mais aussi qui nous aide pour nous débarrasser de ce cancer de la pensée qui est le fanatisme. S'il y a quelque chose à dire aux chrétiens d'Irak ou à dire aux chrétiens d'Europe qui vivent en communion de prière d'amitié avec les chrétiens d'Irak, ça tiendrait à deux choses, la compassion et l'espérance. Si on est dans la compassion, on se déchaîne matériellement, dans l'attention, psychologiquement, enfin, etc., avec une belle amitié fraternelle, et dans l'espérance. C'est-à-dire que ce n'est pas nous les sauveurs des autres. C'est pas nous les petits Lyonnais qui, gentiment, en faisant la Fondation Saint-Irénée, un jumelage Lyon-Mossoul, allons apporter plein de réconfort à Mossoul et sauver Mossoul. Voyons, c'est absurde ça. Donc, l'espérance, c'est de dire, pourvu que eux comme nous, pourvu qu'ensemble, nous prions pour rester dans la main de Dieu. Mais je pense que quand on a une âme dominicaine, il y a cette contemplation de Dieu en nous qui aide à comprendre toute cette beauté, vous voyez, la beauté de la création d'abord. Je suis au milieu de la beauté de l'œuvre du Père Kim, une œuvre qui nous est offerte. Je suis très consciente que nous sommes vraiment gâtés par l'artiste. Et cette lumière et ces couleurs m'ont élevé. Et je me suis dit, mais c'est tout à fait le reflet de la beauté de la création et de la beauté du créateur même. Tellement ça vous élève. C'est quelque chose qui vous élève. Je ne pouvais pas vous expliquer. Le Père Kim tient aujourd'hui, c'est vrai, une place majeure dans le domaine de la création de nouveaux vitraux. C'est une démarche tout à fait originale et vraiment qui attire l'attention de toute la communauté, aussi bien artistique que technique, dans le domaine du vitrail. C'est un peintre, d'abord, un calligraphe, un peintre qui travaille sur la toile. À la suite de ces toiles arrive le vitrail. Et dans la démarche, on va changer complètement de perspective. C'est-à-dire que grâce au verre et grâce à cette capacité de la coloration du verre de manifester la couleur, on va être sous l'illumination d'une lumière physique colorée qui va pouvoir vous transporter. Et les effets vont être très importants puisqu'ils vont, de par cette couleur qui est projetée, ils vont illuminer à la fois l'espace, mais illuminer aussi tous ceux qui sont sous l'influence et qui vont pouvoir percevoir grâce à ça une dimension qui est la dimension invisible, qui est la dimension finalement métaphysique vers laquelle le travail de l'artiste tente à emmener ses spectateurs, ses fidèles qui sont dans un édifice religieux. Completion of the work on St. Mel's Cathedral, which was destroyed by fire, totally destroyed by fire at Christmas 2009. And 15 artists have been involved in the work of restoration. But the stained glass, of course, is a very important aspect of the restoration. Stained glass is a big aspect, I suppose, of any large church. But certainly, in our case,
we were very anxious to get something striking and something appropriate. And I'm very pleased that the architect, Richard Hurley, strongly recommended Father Kim's work. And I'm extremely pleased with it, but I'd like to say the people in Longford are delighted with it. And this is the formal celebration now, not just for the locality, but for the country. There are a large number of bishops coming, and the President of Ireland is going to be there. So this is making a big statement to a wider world and to our entire community in Ireland. This is the of the windows. Well, thank you for them. It's a great gift for our country to have them and for Ah, good, yeah. These lovely colors, beautiful. Thank you so much. What a great gift. We're all indebted to you for your gift. Thank you. La première fois que j'ai rencontré le Père Kim dans cette basilique, je lui ai demandé sa première impression. Et il m'a dit, vous vous rendez compte la chance que vous avez avec ce Christ lépreux. Voilà. Et c'est pour lui, c'est quelque chose qui a été très important. Quand le concours a été lancé, c'était sans doute la plus importante réalisation de vitraux contemporains en Europe cette année-là. La grosse difficulté et la grosse interrogation que pouvaient avoir les élus et puis la population, c'était de se dire comment des vitraux contemporains peuvent trouver leur place dans un édifice d'origine romane. Mais surtout, ce qui est étonnant pour une réalisation contemporaine, c'est que plus de 80 à 90% des gens qui visitent cette basilique sont très satisfaits ou satisfaits de cette réalisation. Tous ceux qui connaissaient l'édifice se demandaient comment il allait s'en sortir parce que c'est un édifice polychrome. Donc il rajoutait avec son œuvre, le Père Kim, de la polychromie à la polychromie. Donc ça pouvait faire une cacophonie, mais ça n'a pas du tout été le cas. Je
travaille avec d'autres artistes, je connais beaucoup d'artistes, parce que j'ai fait beaucoup de catalogues pour des artistes. Certains sont en panne d'inspiration au bout d'un moment. Pour lui, la question ne s'est jamais posée. Ce qui le différencie, le père Kim, c'est qu'il n'y a absolument pas de différence entre lui, sa vie et son œuvre. Il n'y a absolument aucune différence. Il n'y a pas de coupure. Et puis surtout, il n'y a pas l'aspect mercantile. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne le concerne pas. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus que le souci de l'œuvre, et son œuvre, elle est naturelle pour lui. Il ne s'est jamais posé la question ni de l'inspiration, ni de son plan de carrière.